Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Alors je suis en compagnie de Fodji. Donc du coup là on va tourner autour d'un débat culturel. Voilà, il va nous apporter son point de vue et du coup je pourrais aussi participer autour de ce débat-là. Ça va? Ça va être fatigué. Très bien, écoute. Comment vas-tu? Très bien. Ça va. Fatigué. Alors t'es malien? Je suis malien. Originaire du originaire du Mali. Originaire du Mali. Je suis malien. Soninké. Mhm. Soninké de, on va dire, d'installation. D'accord, Peul de nom de famille. d'accord. Bambara de quoi? Allez, on va dire parce que j'ai grandi à Bamako. Tout simplement. D'accord, tout simplement. Voilà. Donc du coup, tu as côtoyé C'est ça. des Bambara. On parlait que ça. Et tu as appris la langue à travers... C'est ça. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as déjà été au Mali? Alors, j'ai été au Mali en 2012. Mhm. De 2012 à 2018, j'étais au Mali et puis voilà, après j'étais entre la capitale, Caille Le village. et le village, ouais, Mhm. et tout plein de régions et voilà et du coup j'ai fait 6 ans d'une traite, on va dire. D'accord, sans revenir... 6 ans, 6 ans, hein. Fait 6 ans quoi. 6 ans plein pot. Ouais. Ouais, après maintenant, et depuis chaque année j'y vais. Entre nous. Chaque année. Ouais, chaque année j'y vais. Donc du coup, voilà, tu as fait 6 ans au pays. Moi-même, j'ai fait 4 ans en Mauritanie. Et donc du coup, des fois, quand on part pour de longues années, après, ça dépend, tu es parti... ça dépend de comment est-ce que tu es parti. Ouais. En général, on prend ça comme une punition. Mais moi, à l'heure actuelle, avec du recul, franchement, je remercie du coup mes parents de m'avoir permis de découvrir mon pays. Parce que c'est vrai que quand j'étais ici, avant de partir, quand j'entendais parler de l'Afrique, c'était mon pays, mais j'avais vraiment peur de l'Afrique sans pour autant connaître mon pays. J'y étais, les premiers mois ont été difficiles, les premières années ont été difficiles, mais avec le temps... Maraoudé. Je ne veux pas pleurer. Mais avec le temps, franchement, j'ai appris à connaître leur mode de vie. J'ai appris à connaître... j'ai appris sur moi-même, parce que du coup, les modes de vie sont vraiment différents. Et donc, du coup, c'est vraiment quand on change de pays et quand on est dans un pays qui n'est vraiment pas notre mode de vie qu'on apprend vraiment aussi à se connaître. Et donc, du coup, moi, je ne regrette pas ces années-là. Je ne sais pas si toi, tu regrettes ou pas, mais... Non. On ne regrette pas. On peut pas Avec du regretter. recul. On peut pas regretter. Et du coup, au final, c'est un plus. C'est un plus qu'on a. Moi, je pense que c'est un plus qu'on a. Je vais bifurquer légèrement sur ce qu'on est devenu, on va dire, après ce passage-là. Comme quoi, on n'est pas mort, hein, on est là, On est toujours je parle, je vis. Et du coup, voilà, moi, je suis revenu à 18 ans ici. Et aujourd'hui, bon, j'ai sauté les étapes. Et aujourd'hui, voilà, comme tu le sais bien, je suis maire adjoint de la ville de Stein et producteur de musique. On est dans nos studios avec des gros artistes qui passent à longueur de journée, VG Dream, Drix, etc. NASA, Guide Bass Bar, tout ça. Voilà, donc ce qui fait que au final, c'est pas pour ceux qui l'ont vécu, en tout cas, et ceux qui le vivent. Voilà, moi j'aimerais vous dire que c'est pas un frein, bien au contraire. Vous le verrez. Vous verrez que c'est pas du tout un frein, c'est un plus au final parce que voilà, on a ces deux cultures, notamment dans notre culture, Soninké, parce que je le suis d'origine, et même Bambara et même autres, en tout cas en Afrique, on a ce truc-là de toujours dire la vérité, de toujours être sincère, de ne jamais mentir. Les Bambara, ils disent Sayak Afsani Maloé, c'est-à-dire on préfère mourir à la honte, tu vois. Ouais. On préfère la mort à la honte. On préfère la mort à la honte. Et du coup, toutes ces choses-là, c'est des valeurs qui se sont perdues ici, on va dire. Une personne peut te mentir pour un billet de 50 €, pour une place, 10 €, hein. pour 10 €, pour un entretien, etc. Et nous, le fait qu'on a ces valeurs-là, aujourd'hui, ça nous propulse parce que
et ben, tu as des gros entrepreneurs qui cherchent des gens comme ça, des gens authentiques qui vont leur dire la vérité, peu importe la circonstance. Donc, tout ça, c'est des valeurs ajoutées. Et aujourd'hui, et ben, je me rends compte que il y a des gens qui ont besoin d'un coach de vie pour leur expliquer comment vivre. Et voilà. Donc, moi, je pense que ce côté culturel-là, ce côté soniké, ce côté bambara, ce côté djaranké, ce côté wolof, ce côté, eh ben, c'est une valeur. C'est une valeur, il faut en être fier. Il faut en être fier. Après, nous, on a eu cette chance-là. Du coup, après, je ne sais pas, pour les années à venir, comment est-ce que nous, on va retransmettre toutes ces traditions-là auprès de nos enfants, auprès de la nouvelle génération-là qui arrive. Mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'être élevée par mes parents qui m'ont inculqué toutes ces bonnes valeurs-là, excusez-moi. Et donc, du coup, j'en suis fière. Comme Fodje le disait, on a énormément de principes, on a énormément de fierté, on a énormément de valeurs. Hein. On a énormément de valeurs. Et moi, c'est au cours de ce voyage-là que j'ai pu apprendre... sur les soninké, sur les bambara, sur les wolof, sur les peuls, sur voilà, toute cette histoire-là qui me fascine d'ailleurs jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, j'en suis fière. Et il ne faudrait pas oublier cette génération-là qui arrive, d'essayer de partager du coup tout ce qu'on nous a transmis. Ouais, c'est très important, on les a acquis. Il ne faut pas oublier de les retransmettre à nos enfants. Moi, je repars souvent au pays, comme Fodje. Et nos enfants qui sont là, il ne faut pas oublier aussi de transmettre le témoin, tout simplement. Voilà, de transmettre. Et moi non plus, ça n'a pas été un frein pour moi. Au début, je pensais que c'était un frein, mais non, pas du tout. Ça n'a pas été un frein. C'est ça, et du coup, moi je pense que, encore une fois, parce qu'on est un peu dans un débat d'échange, des gens, on va dire, qui l'ont vécu et qui aujourd'hui ont trouvé une voie dans cette société-là, il est important on va dire, de mettre à disposition des autres, de certaines personnes qui sont venues et qui peut-être ont rencontré les mauvaises personnes et qui ont dit, toi, en fait, tu as 10 ans de retard parce que tu as fait 10 ans au pays. Et voilà, à travers des événements culturels, à travers nos postes, nos différents postes, moi, en tant que maire adjoint, j'hésite pas à parler soninké avec une maman qui est en difficulté quand il le faut. J'hésite pas à parler bambara avec une maman qui est en difficulté quand il le faut. Parce que, voilà, c'est ma plus-value. C'est ça, c'est ma plus-value, tout simplement. Voilà. Peut-être que certains parfois peuvent avoir ce complexe-là. Hein, on va lui parler soninké, il va dévier, non, moi... je comprends pas. En fait, se renier, c'est renier une partie de soi. Et quand tu renies une partie de toi, tu n'es plus toi-même, quoi. Voilà. Et comme on dit, pour savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu viens. Exactement. C'est très important. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Je l'aurais dit très, très, très souvent. Mais pour vous connaître, il faut savoir d'où vous venez. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'en prie. Le soninké, pour toi, les vrais soninké, ils sont en Mauritanie, ils sont en Gambie, ils sont au Mali, ils sont au Sénégal. Pour toi, la base des soninké, ça vient d'où? Je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une base. Après, je peux me tromper. Donc, quand vous allez regarder cette vidéo-là, sachez que je ne suis pas encore totalement... Tu te dédouanes direct. Je préfère, parce que je sais que ça va être vu. Je connais un peu l'histoire des soninko. C'est venu... il y a eu l'Empire du Ghana. Ouais, moi je sais pas, je t'écoute. Hein. Moi je t'écoute. Après, si tu la connais, non, moi, je sais que tu la connais. Si tu la connais, forcément. Je préfère. Non, vas-y. Je sais qu'il y a eu l'Empire du Ghana. Ouais. Et voilà, c'était un très très grand empire. Et donc, du coup, les soninko sont venus de là, si je me trompe pas. Et après, on a été s'installer. C'était au Mali, hein. Je pense que c'était au Mali. L'Empire du Ghana, ouais, en partie. Voilà, il y avait une grosse partie au Mali. Et donc, du coup, après, avec les voyages, il y a des soninko qui sont restés du coup au Mali, d'autres qui ont voyagé, qui ont été s'installer en Mauritanie, d'autres au Sénégal, d'autres en Gambie. Voilà, on ne retrouve pas les soninko, on ne les retrouve pas partout. Hein. On ne les retrouve que dans quelques pays. Ouais. Après, je ne connais pas parfaitement l'histoire. Je suis en train de l'étudier, donc quand j'en saurai un peu plus... Ouais. En tout cas, bon, pour apporter
pour apporter mon point de vue. Lumière, ouais. Pour mon point de vue, pas de la lumière, parce que il y a des gens, qui maîtrisent parfaitement l'histoire et du coup, moi, je me permettrai pas d'induire en erreur voilà, ceux qui regarderont cette vidéo-là. Mais voilà, de ce que je vois, de ce que je sais, c'est que voilà, il y a un empire soninké qui est un endroit, on va dire, assez précis. Et bah, du coup, quand ils sont venus partager l'Afrique, et bah, ils n'ont pas partagé en fonction des empires, ils sont coupés en plein milieu. Il y a des villages où, juste en face, tu es au Sénégal et de l'autre côté, tu es au Mali. D'accord, oui. Donc, ils sont venus couper en deux, l'empire comme ça, le village. Du coup, il y a une partie qui est partie. Là où, si tu regardes bien, dans cette zone-là, c'est là où il y a les trois frontières. Il y a la frontière à la fois du Sénégal, à la fois de la Mauritanie et du Mali. Et du coup, ils sont arrivés dans cet empire-là qui était au milieu, qui passait, qui était là, parce qu'au final, il n'y avait pas de pays, c'était un empire. Et du coup, il y avait le royaume soninké, etc. Ils sont arrivés, on coupe. Ils ont tout coupé. Ils ont coupé, du coup, il y a une partie. On s'est retrouvés un peu dispatchés. Mais après, on est resté à côté. Hein. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas au nord et au sud. Ça veut dire sûr. qu'on est resté à peu près. Bien sûr. Voilà, et du coup, les villages, des fois, tu vas trouver le même village, le même nom. Tu vas le trouver au Sénégal et au Mali. Tu vas trouver le même nom, etc. D'accord. Et puis voilà, après, tout ça pour dire qu'on se taquine entre nous, les Mauritaniens, les Gambiens, etc. Mais c'est pour dire qu'au final, en réalité, c'est la même chose. C'est la même chose, on parle la même chose. Nos mamans font les mêmes lapsus autour des mêmes mots. C'est vrai. Je sais pas, juste donner chips, ils vont dire CBC. Ouais. Donc c'est la même chose, tu vois. Donc voilà pour le. Voilà la petite parenthèse autour du débat culturel. On va essayer la prochaine fois d'approfondir un peu plus à ce niveau-là, de venir avec plus de connaissances qu'on pourra vous apporter. Là, c'était juste une petite parenthèse. Si, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo-là. Si tu as quelque chose à rajouter, je t'en prie. Sinon... Moi, je veux juste rajouter un mot pour finir. Sonikaleme mure tabaka. Angana tanga sonikaleme mure baka. Anga toka merumbale. Traduction. Et là, il vient de dire une phrase de daron. Fou malade. Non, mais traduction, demandez à une personne qui est à côté de vous de vous traduire et à vous traduire. Un ancien. Demandez à un ancien et il vous traduira. Donc voilà, tout simplement. Si vous connaissez, moi je connais la traduction, hein, mais après les mots changent voilà, ça change de sens en fonction de comment le. Donc petit quiz, hein. Vous mettrez du coup la traduction en commentaire aussi. Donc ceux qui veulent venir dans ce débat, venez. En commentaire. Merci beaucoup pour tous ceux qui auront regardé cette vidéo-là et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro.